Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous voici donc dans l'octave de Pâques. Octave vient du nombre 8, donc durant 8 jours, nous fêterons particulièrement cette fête, notre fête. Il y a 3 octaves dans l'année, Noël, Pâques et la Pentecôte, durant lesquelles nous avons une fête, une messe particulière, une messe obligatoire, puisqu'elle est de première classe chaque jour. Donc, réjouissons-nous. Aujourd'hui, l'Église, dans l'épître de la messe, nous présente le message de Saint Paul, qui nous raconte les affres de la Semaine Sainte. C'est intéressant puisque c'est un témoignage privilégié. C'est un témoin, mais qui ne voulait pas y croire. Souvenez-vous qu'il était un persécuteur de notre nouvelle religion. Il a assisté, petit, mais il y a assisté quand même, à l'assassinat de Saint Étienne, peu après la résurrection. Et ensuite, il s'est converti, il a rencontré le Christ en personne. Et c'est un peu l'histoire de notre vie. Rencontrer le Christ, le connaître toujours un peu plus, devenir familier avec lui, avec les saints, avec les pères de l'Église et avec les choses du ciel. C'est ce que les auteurs spirituels appellent la première conversion, puis la deuxième conversion. On peut penser que Saint Paul, ou plutôt Saul dans la religion juive, était bien parti. Il était certainement très pieux, il était très zélé, il cherchait à connaître la vérité, mais pris dans l'ambiance du temps, il commettra l'irréparable et sera le plus farouche opposant à notre religion. Mais Jésus l'a sauvé. Pourquoi ? Cela reste un mystère, le mystère de la prédestination. Nous pourrons certainement le contempler cela au ciel. Mais ce qui est certain, c'est que Saul a bien vu notre Seigneur et qu'il s'est converti, et il ne s'est pas converti qu'à moitié. Eh bien nous aussi, en commençant par moi, évidemment, convertissons-nous. Soyons persuadés que Jésus est ressuscité d'entre les morts, pour moi, pour vous et pour le monde entier. Dans notre société qui meurt de n'avoir plus la foi, qui meurt de n'avoir plus l'espérance, qui meurt de ne plus avoir la vraie charité, tâchons de bien vivre notre religion, de la vivre toujours mieux et essayons évidemment de transmettre un petit peu cette vérité que nous avons pu contempler ces jours-ci dans notre milieu autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.